Allez les amis, on est parti pour utiliser les identités remarquables pour résoudre des équations avec du x au carré qui vaut 0, on s'y met. Vos yeux vont s'habituer à reconnaître dans quel cas est-ce que je dois utiliser la factorisation, dans quel cas est-ce que je dois utiliser les identités remarquables. Quand vous avez une équation comme ça, x au carré moins 2x plus 1 égale 0, il y a plusieurs cas de figure qui se posent. Le premier, c'est que normalement, vous êtes tétanisé. Parce qu'en seconde, cette équation-là, elle fait quand même vachement peur. Deuxième réflexe, vous avez vu nos vidéos. Vous avez notamment vu la vidéo juste avant, où on dit que pour résoudre une équation quand il y a du x au carré, la première solution, c'est d'essayer de factoriser. Donc, si j'essaie de factoriser par x, parce que là, je vois que j'ai du x au carré et que j'ai du x, est-ce que ça marchera? Eh ben, ça marchera pas malheureusement, parce que j'ai ce 1 là. Ce 1 où j'aurais beau faire ce que je veux, je pourrais pas faire apparaître de x. Donc j'aurais du x là, mais j'aurais pas de x là. Donc je pourrais pas factoriser par x. C'est pas une solution qui marche. Là, il faut vraiment que vous entraîniez vos yeux, et c'est pour ça qu'on vous a fait des exercices et qu'il y en a plein en dessous. Il faut que vous entraîniez vos yeux à reconnaître les identités remarquables. X au carré moins 2x plus 1 égale 0. C'est exactement la même chose que x moins 1 au carré est égal à 0. Pourquoi? Parce que quand je développe ça, a moins b au carré, ça me fait a au carré moins 2 fois a fois b, moins 2 fois x fois 1, plus b au carré, donc plus 1 au carré, plus 1. Je peux écrire ici le carré si ça me rassure. Pourquoi est-ce que c'est cool d'avoir écrit ça? Eh bien parce que je vous rappelle que tout ce que vous savez résoudre comme équation, je vous le répète, ça vous saoule, mais je m'en fous, c'est a au carré qui est égal à 0, c'est a fois b qui est égal à 0, et comme on va le voir dans la vidéo suivante, a sur b qui est égal à 0. Donc je vous rappelle que quand j'ai a fois b qui est égal à 0, c'est, allez tous ensemble, soit a qui vaut 0, soit b qui vaut 0. Quand j'ai a au carré qui vaut 0, ça veut dire directement que a vaut 0. Et quand j'ai a sur b qui est égal à 0, ça veut dire que a est égal à 0, mais ça, je vous spoil pas, c'est la vidéo juste après. Donc, là, j'ai a au carré qui vaut 0. Si j'ai a au carré qui vaut 0, je peux écrire directement que a, c'est-à-dire ici x moins 1, est égal à 0. Et j'en déduis que x est égal à 1. Bim, j'ai ma solution, j'ai mon point. Et là, vous vous dites pas un truc bizarre. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans cet exercice. D'habitude, quand j'ai du carré, combien j'ai de solutions? Normalement, on en a 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me suis planté ou on en a qu'une? En fait, quand vous avez une équation du second degré, c'est-à-dire que quand vous avez une équation avec une inconnue, et que cette inconnue, elle est élevée au carré, le nombre de solutions, c'est au maximum 2. Il peut y en avoir 2, il peut y en avoir une, et il peut y en avoir aucune. Là, vous venez de tomber sur un cas où il n'y a qu'une seule solution, c'est x est égal à 1. On recommence avec celui-là. X au carré moins 81 est égal à 0. Donc là, si vous avez vu la vidéo 3 ou 4 vidéos avant, il y a moyen de s'en sortir en disant je passe mon 81 de l'autre côté, et je me retrouve avec x au carré égale à 81, et ça veut dire que x est égal à plus ou moins racine de 81. C'est une méthode, il y en a une qui est un peu plus élégante. C'est de retenir qu'en fait, x au carré moins 81, c'est comme x au carré moins 9 au carré. Donc cette équation, j'ai aussi le droit de l'écrire comme ça, elle ne change pas. Sauf que x au carré moins 9 au carré est égal à 0, c'est une identité remarquable, c'est la troisième, a carré moins b carré. Et quand j'ai a carré moins b carré, ça me vaut tout simplement a moins b facteur de a plus b. Donc x moins 9, donc je vous mets que ça c'est a au carré moins b au carré, ça c'est a, ça c'est b. Donc a moins b facteur de a plus b est égal à 0. Ça c'est a plus b. Vous voyez, j'ai juste modifié x au carré moins 9 au carré en x moins 9 fois x plus 9. Et pourquoi c'est cool? Parce qu'on se retrouve sur ce cas-là, j'ai bien quelque chose multiplié par quelque chose qui est égal à 0. Donc ça, je peux dire d'ores et déjà que c'est soit le premier qui est égal à 0, soit x moins 9 qui est égal à 0, ou alors x plus 9 qui est égal à 0. Et j'en déduis que les deux solutions, c'est x égale 9 ou x égale moins 9. J'encadre et je prends tout le point. Vous voyez que cette méthode-là, elle a l'avantage qu'elle vous redonne vos deux solutions, alors que si vous aviez passé le 80 de l'autre côté
Et si vous aviez résolu x au carré égale 81, vous auriez pu vous planter et vous souvenir que de la première solution. Donc, c'est une solution plus élégante, c'est une solution plus sûre. Moi, honnêtement, que vous utilisiez l'une ou l'autre, je m'en fous, mais complètement, quoi. Tant que vous arrivez à ces deux solutions, tous les coups sont permis. Alors, pour la troisième, parce que c'est pas tout, mais on commençait à s'embêter un petit peu, je vous en ai mis une qui est méga vénère. De toute manière, quand je laisse un grand bout de tableau en dessous d'une équation, c'est qu'on va pas rigoler. Donc, là, vous vous dites, mais jamais de ma vie, je reconnais une identité remarquable, et en fait, vous avez tout à fait raison. Franchement, l'identité remarquable, je la vois pas. Par contre, il y a quelque chose que je peux reconnaître. C'est que on a un facteur commun. Donc ici, pour le coup, on va pouvoir tenter de factoriser avant de résoudre, comme dans la vidéo juste avant. Donc, regardez comment je vais l'écrire. 3x au cube, moi je vais écrire que c'est 3x fois x au carré. X au carré, je veux dire que c'est x fois x plus 3 fois x égale 0. Et maintenant, je cherche les points communs. Les points communs, j'ai 3 et x. Là, j'ai 6. Mais 6, qu'est-ce que c'est d'autre que 2 fois 3 fois x. Donc, j'ai mon 3 fois x ici aussi. Et là, j'ai un 3 fois x. Donc, en fait, je vais pouvoir factoriser par 3x. 3x facteur de x au carré. Là, mon 3x, il est multiplié par 2 et par x, donc plus 2x, plus... Par quoi il est multiplié, mon 3x, ici? Ça, c'est une bonne question. Quand vous avez plus 3x et que vous voulez factoriser par 3x, par quoi est-ce qu'il est multiplié, le 3x? Par 0? Par 1? Eh ben, s'il était multiplié par 0, 3x fois 0, ça ferait 0, donc il ne serait pas écrit. Donc, effectivement, quand on a 3x tout seul, c'est comme si on avait 3x fois 1. Et regardez la magnifique chose qu'on a. On a de nouveau un a fois b qui est égal à 0. Donc je peux dire que c'est soit a qui vaut 0, donc 3x qui vaut 0, soit x au carré plus 2x plus 1 qui est égal à 0. Et ça, c'est de nouveau une identité remarquable. Donc je peux dire que bon, si 3x est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 0, ou alors que x plus 1 au carré est égal à 0. Et si x plus 1 au carré est égal à 0, ça veut dire que x plus 1 est égal à 0. Et ça veut dire finalement que x égale 0 ou x égale moins 1. Ça, c'est vénère. Hein. Ça, franchement, c'est vénère. Après, si vous voulez être bon, si vous voulez être vraiment bon, ça, c'est le genre d'exercice qu'il faut que vous soyez capable de le faire. Regardez ce qu'on a fait à chaque fois. À chaque fois, on est parti d'une équation compliquée, donc x au carré moins 2x plus 1, 3x cube plus 6x au carré plus 3x machin. On les a travaillées et on est arrivé à des équations qui étaient plus simples. Excusez-moi, ça égale 0, c'est quand même beaucoup plus compliqué que x moins 1 est égal à 0. Ça égale à 0, c'est beaucoup plus compliqué que 3x égale 0, ou ça est égal à 0. Et ce x au carré plus 2x plus 1 égale 0, on l'a transformé en x plus 1 égale 0. Votre travail, vous, en tant que solveur d'équations, c'est de prendre une équation compliquée, de la factoriser, pour pouvoir utiliser une de ces trois formules, et casser votre grosse équation compliquée en plusieurs équations plus simples à résoudre. On vous a mis des exercices en dessous, à vous de jouer.